Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un kit en résine de Star Trek. Je dois ce garage kit à mon ami Doikim qui est passé me voir après de très courtes vacances et je suis vraiment très content parce que il m'a amené quand même non seulement un kit que je n'avais pas, mais en plus de ça un kit qui est franchement bien plus classe que celui que je vous avais déjà présenté il y a peut-être 2-3 ans, qui était déjà un vaisseau Vulcain de Star Trek, un de ces vaisseaux Vulcains que l'on voit dans la série Enterprise. Je vous avais présenté donc un vaisseau en résine pleine, on va dire, avec donc effectivement une forme un peu de fuseau et un anneau, voilà, pour les gouverner tous. Et donc je l'avais trouvé quand même assez décevant. J'avais commencé à travailler dessus il y a des années et je l'ai jamais terminé. Voilà. Si vous voulez voir ce que ça donne, c'est par ici. Quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui, donc un kit bien différent, vraiment d'une autre qualité, qui est au 1 millième, qui est appelé donc apparemment c'est un Surak class. Alors Surak, c'est un Vulcain. A priori, si je ne me trompe pas, c'est peut-être même le nom du philosophe vulcain qui a lancé en fait toute la philosophie vulcaine autour de la logique. Voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, le nom Surak est supposé être le nom donné à la navette vulcaine qu'il y a dans le film de Star Trek de 1979, même si la première maquette ne faisait pas apparaître de nom particulier, c'était juste une navette vulcaine. La toute dernière réédition même d'AMT ERTL, en fait c'est Round 2, fait très clairement apparaître le nom Surak. Voilà, donc de quoi s'agit-il? C'est pas un kit avec une licence officielle, hein. Apparemment Sci-Fi in Resin, The Delta Quadrant, je ne sais pas laquelle de ces deux dénominations correspond à une éventuelle marque, mais le fait est que donc c'est typique des garage kits avec une petite boîte en carton, un petit élément autocollant avec éventuellement une photo ici, heureusement en couleur, et c'est tout ce qu'on aura pour la boîte. Et vous voyez que c'est pas bien grand en tout cas pour la boîte, mais croyez-moi, en fait les éléments me font dire que le vaisseau terminé sera bien plus grand que cette boîte en carton. Donc sans plus tarder, voyons un petit peu ce que nous réserve cette maquette. Alors, pas de notice proprement dit, exactement la même illustration que sur la boîte en plus grand. Et on a par contre quelques noms. Je sais pas si c'est très prudent de mettre des noms comme ça sur des trucs sans licence, mais bon. Please note the 3 warp ring attachments of the scoop facing the rear of the ship. D'accord, donc ça indique comment placer les éléments de l'anneau. Voilà. Assurez-vous que le triangle de l'anneau warp est dirigé vers l'arrière. Voilà. Bon. Donc assez décevant pour la notice, puisque visiblement il n'y en a pas, enfin en tout cas dans cette boîte. Reste que donc les pièces sont vraiment de super qualité, franchement ça fait plaisir. Après donc l'autre vaisseau que je vous ai présenté, dont le nom m'échappe, je vous avoue, trouver donc un garage kit de cette qualité, ça fait vraiment plaisir. Encore merci à toi Doikim de me l'avoir offert, c'est super cool. Alors on note déjà que on a pour l'anneau en fait deux pièces différentes mais identiques, dans le sens où elles ont été reproduites 2 fois. Voilà, et on voit déjà qu'il y a quand même beaucoup plus de détails, notamment ces trucs là qui étaient manquants sur l'autre maquette que je vous ai présenté. C'est vraiment très cool. Et donc visiblement il suffit entre guillemets de relier tous les éléments pour faire l'anneau, on l'aura compris. Là on a pas mal d'éléments qui sont des détails à mettre sur le fuseau, on va appeler ça comme ça. D'autres petits détails comme ça à mettre dessus, mais sinon il y a ça qui vraiment faisait défaut à la précédente maquette. J'avais mis qu'une espèce d'échelle pour simuler cet aspect là, et il fallait que je rajoute encore d'autres détails dans ce genre là. Et là nous avons donc le bas du fuseau, on va dire,
ou le haut, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Enfin, c'est ces éléments-là, quoi, ici, qui se mettent ici. Et on a deux éléments pleins ici pour un côté et l'autre du fuseau. Et vous voyez un petit peu la qualité du truc. Et je ne vois là que d'ailleurs un tout petit défaut, c'est que là ce que j'apprécie c'est que c'est creux et que ça permet d'éclairer en fait cette maquette, sauf que là on voit clairement des hublots et donc il me faudrait en fait mettre éventuellement de la fibre optique pour éclairer ces hublots et les faire sortir par là éventuellement. C'est pas spécialement difficile, mais ça va pas être spécialement facile non plus, parce qu'il suffira pas de faire des trous du bon diamètre là-dedans. Il faudra aussi trouver le moyen que les fibres puissent passer ici et ne cassent pas. Voilà, quiconque a utilisé un petit peu de la fibre optique sait que ça se manipule pas comme ça. Mais bon, je trouverai une solution, c'est pas un problème, parce que la qualité essentielle de ce vaisseau c'est ça. Voilà, d'ailleurs ça ressemble un petit peu à un phaser, une arme ou quoi, mais vous voyez que donc même si les hublots ne sont pas percés, bon c'est pas très difficile à faire. Là aussi pareil, ces détails là ici sont quand même nettement plus beaux que sur la précédente maquette, et comme c'est creux, je le redis, mais donc rien n'empêche d'éclairer à l'intérieur et même de ne pas mettre forcément des fibres optiques, mais carrément de faire passer de la lumière là-dedans pour que ça soit un petit peu diffus et pas forcément un arbre de Noël comme je vois trop souvent sur certaines maquettes. Donc ça le fait carrément. Ça le fait carrément. Je me rends compte d'un truc par contre, c'est que le fameux triangle il n'y est pas. Il n'y est pas et il y avait ça qui était vide. Ça expliquerait beaucoup de choses. Bon, c'est pas difficile à faire. Mais Doikim, je te l'annonce, malheureusement, je crains que la maquette ne soit incomplète. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est vraiment un tout petit élément, pas difficile à faire. Ça, c'est des trucs à mettre sur l'anneau. Mais là, je ne vois pas. Quoique, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être cet élément-là. En fait, je pensais que c'était des doubles, mais non, en fait. Vous voyez là. Vous avez des détrompeurs qui montrent clairement qu'en fait il y a un truc qui est dans un sens et l'autre. Donc en fait c'est ça, espèce de triangle. J'ai rien dit, c'est complet. C'est complet, donc c'est super, voilà, c'est génial, je suis très content. Et ça va rejoindre ma collection de maquettes Star Trek qui sortent de l'ordinaire. Et du coup moi ça me motive en plus, alors que je n'aime pas ça. Ça me motive à prévoir un éclairage pour ce kit. Et vraiment je suis très content. Voilà. On est toujours content qu'on a un cadeau, mais là, avec ce vaisseau, c'est juste génial. Et je vous le disais, hein, ça va être beaucoup plus grand que la boîte au final. Donc ça va carrément le faire. Voilà, écoutez, c'était donc la présentation de ce vaisseau dit de classe Surak, vaisseau Vulcain de la série Enterprise en résine au 1 millième, donc en plus à l'échelle du vaisseau NX-01 proposé il y a depuis bien des années par Polar Lights. Donc je suis bien content de l'avoir. Encore merci à Doikim de me l'avoir offert. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Star Trek. Gunpla.